Bonjour Patrick, Bonjour, j'ai une petite question pour toi. je t'en prie. Quelle est la différence entre sauver et aider quelqu'un? Ah, ça c'est une bonne question. La différence entre sauver et aider quelqu'un. Alors déjà, une petite précision quand même, parce que c'est important. On va parler, enfin je pense que c'est ce que tu veux me dire, tu parles, parce dans la comparaison sauver-aider, tu ne parles pas du sauvetage en mer par exemple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, parce que sauver quelqu'un c'est normal, il y a quand même des métiers qui sont spécifiques où le pompier va sauver une personne, le CRS sur la plage va sauver une personne de la noyade, donc tout ça, ça c'est normal. Quand on est en mode survie, on sent que la personne elle est en danger, on va la sauver. On parle, j'imagine, dans ta question, de la personne qui veut quelque part rendre service à tel point qu'elle veut se plier en quatre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, j'étais pas sûr, mais au moins j'ai fait préciser. Donc, justement, il y a une nuance effectivement qui est très subtile et qui change vraiment la donne. Si par exemple, je sauve, on va commencer par ça, si je sauve une personne en me disant oui, il y a que moi qui peux l'aider, c'est mon ami, je vais me plier en quatre, là, le risque, c'est de s'oublier quelque part. C'est-à-dire que quelque part, je vais faire en sorte de donner des solutions à la personne qui, malheureusement, ne peut pas les accepter puisque la vie est faite ainsi. C'est que les seules solutions que la personne pourra accepter, c'est ses propres solutions. Le but, finalement, c'est non pas de sauver, mais d'aider la personne. Alors, comment faire? Aider la personne, c'est un peu mon métier, c'est ce que font les thérapeutes, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici, on ne va pas les prendre par la main en disant « Oh là là, mon pauvre monsieur, attendez, je vais vous trouver des solutions ». On ne leur donne pas des solutions clés en main. Comme je dis souvent, je les aide à s'aider eux-mêmes. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je les aide à s'aider, ça veut dire indirectement, je les aide à prendre leurs responsabilités. Et c'est toute la différence. Si vous aidez une personne, par exemple, même si c'est un ami très cher, même si c'est un parent, un enfant, un cousin, le meilleur moyen d'aider la personne, c'est justement d'éviter d'entrer dans le côté sauveur. Parce que si je donne des solutions clés en main, voilà, tiens, il n'y a plus qu'à faire ça, je vais te donner la main, je vais t'aider, eh bien, vous n'aidez pas réellement la personne. Là, en fait, finalement, vous pompez sur votre énergie à vous, et le pire, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en face, ça ne répond pas forcément. Et d'ailleurs, tôt ou tard, la personne risque de vous dire « mais moi, je t'ai rien demandé ». Et ça, c'est encore plus dramatique. Ça veut dire que ben oui, quelque part, ça peut créer des... Ça peut tuer une amitié et ça peut... c'est-à-dire que tout dépend de comment on s'y prend. Effectivement, la personne qui est dans son rôle de victime cherche un sauveur malgré elle. C'est inconscient, bien sûr. La personne, elle est là, elle nous appelle, elle est en détresse, il n'y a que toi qui peux m'aider. C'est là où il faut faire attention. Si j'entends ce discours, il faut que je me dise attention, alerte, je peux l'aider, c'est mon ami, mais je ne joue pas les sauveteurs. Parce que quelque part, si je joue les sauveteurs, ça va me pomper mon énergie, je vais prendre sur moi et pour le coup, quelque part, je vais apporter quelque chose qui est ma façon de voir, mais ça ne sera pas la sienne. Oui, mais quand tu parles d'un proche, un enfant, une femme... Oui, c'est la même chose. Pareil. Ça peut être nos propres enfants, nos propres conjoints, notre famille. Quoi qu'il se passe, souvent les gens vont faire, par exemple, voilà, l'exemple de la famille, ils vont dire oui, mais moi c'est pas possible, je peux pas, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est effectivement, et par pitié ou par peur ou par je ne sais quoi, ils vont dire non, mais ça fait rien, je vais mettre le paquet, je vais faire le maximum. Et c'est là le paradoxe, c'est que ce n'est pas parce que c'est justement la famille, les amis et autres qu'il ne faut pas le faire. L'idée, c'est que le meilleur moyen vraiment d'aider cette personne, même, je répète, même si c'est la famille, même si c'est l'ami très cher, ça va être de l'aider à s'aider. Mais l'aider à s'aider, c'est quand même aider la personne. C'est-à-dire être à son écoute, comprendre ce qu'elle veut dire, lui dire, écoute, je comprends ce que tu dis, je comprends que ça doit pas être agréable, etc. Le but, c'est de renvoyer aux responsabilités. Parce que la personne, elle est dans son rôle de victime. Quand elle nous fait appel comme ça en tant que sauveur, il y a que toi qui peux m'aider, j'en peux plus. En gros, c'est trouve-moi la solution. Moi, je veux pas m'occuper, je m'occuper de rien. Moi, je suis pas capable. Eh bien, si à ce moment-là, on a la capacité d'aider la personne, ne serait-ce qu'en l'écoutant, en l'orientant vers elle-même, en lui posant des questions. Tiens, comment tu vas faire? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Et comment tu te sens? Etc. Là, on la renvoie à elle-même. C'est elle qui va prendre ses responsabilités. Au début, elle va peut-être dire comment je vais faire, je sais pas. Qu'est-ce que tu me conseilles, par exemple?
Et c'est là où on va dire, ben moi je ne sais pas, je ne suis pas toi, mais toi tu fais comment dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire? L'idée c'est de mobiliser ses ressources à elle. Parce que si j'arrive avec du tout cuit en disant, écoute, tu sais, moi je serai toi, je ferai ça, tu sais, t'es mon ami, j'ai l'habitude, je peux te dire, toi, je te vois faire ci ou te vois faire ça, la personne ne va pas accepter. Ou alors si elle accepte, ça va être un jour des reproches, oui, tu m'avais dit de faire ça et finalement, ça s'est pas passé comme tu m'as conseillé. Donc en fait, pour finir, tu nous dis que la solution est en nous quelque part et qu'il y a Exactement. le rôle de l'ami, de la personne qui accompagne, qui aide. Qui aide. C'est de réveiller en fait. C'est exactement ça. Voilà, de réveiller cette chose qui est en nous et qui nous permet d'avancer. Exactement. C'est-à-dire que souvent, les victimes se dévalorisent. Ah, mais moi je suis pas capable, je vais pas y arriver. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment, je te donne une capacité à t'aider, je te dis c'est en toi, ça se passe en toi et fais-le. En gros, c'est ça. Très bien, merci beaucoup Patrick. Eh bien, je t'en prie. Et tes coordonnées, bien sûr, pour te contacter et te joindre ici dans ton cabinet en région parisienne, s'affichent là juste en bas de votre écran. Comme vous pouvez le voir. Merci Patrick. Je t'en prie.